Oyez, oyez, braves gens, approchez, approchez. Venez écouter le premier épisode de Clotilde et les animaux merveilleux. Dans le grand royaume de France, il est un endroit aux mille secrets, le magnifique château d'Ardelot. Pour cette 26e histoire d'Envolée Conté, nous partons avec vous à la découverte de ce château et de son histoire, qui a commencé il y a plus de 900 ans, au cœur du Moyen-Âge. Aujourd'hui, ce château est aussi un lieu de spectacle pour les familles. Au cœur du théâtre élisabétain, vous pourrez découvrir une belle programmation pour les mois à venir. Ainsi, durant le mois d'octobre, 2 spectacles à destination des familles vous sont proposés dans ce lieu unique en son genre. Eric Hartz, pianiste virtuose, propose un voyage au pays des films de Miyazaki pour les enfants à partir de 5 ans. L'Orchestre du Lointain propose quant à lui sa version de Pierre et le Loup. Il nous emmène à la découverte du chef-d'œuvre de Prokofiev avec une initiation au concert symphonique haute en couleurs. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.château-ardelot.fr/programmation. Et maintenant, rejoignons Clotilde qui est perchée tout là-haut sur les courtines du château. Bonne écoute! Un vent de mystère souffle sur les courtines du château. Une ombre plane sur les 10 tours d'Ardelot. Une plume tombe, rouge comme le feu. Dans les bois alentours, à la nuit tombée, un doux chant résonne. Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux du XIIIe siècle. La fabuleuse histoire de Clotilde et les animaux merveilleux va bientôt commencer. Comme tous les matins, Clotilde escalade la muraille du château. Elle sent les pierres froides et rugueuses sous ses mains. Elle glisse son pied dans un creux du mur et se hisse un peu plus haut. Sa main tâtonne, cherche une prise. Elle s'accroche à une pierre qui dépasse. Oh hiss! Elle lève les yeux. Allez, c'est pas le moment de trouiller, j'y suis presque. S'encourage-t-elle en serrant les dents. Elle lance son pied le plus haut possible pour le poser sur le bord de la courtine. Elle pousse sur ses bras et la voilà, en équilibre sur le bord de la muraille, souple et légère comme un brin d'herbe. La courtine serpente entre les imposantes tours du château, formant une muraille infranchissable. Derrière elle, le château d'Ardelot se dresse comme un géant de pierre aux reflets roses, sous les premiers rayons du soleil. Clotilde devine l'agitation derrière la lourde porte en bois. La cheminée qu'on allume dans la cuisine, les palefreniers qui portent le foin dans les écuries, les domestiques qui dressent la table du petit déjeuner, et son père et sa mère qui allument le foyer de la forge et préparent leurs outils. Et dire que mes parents me croient encore endormie, bien au chaud dans mon lit. Sourit Clotilde. Elle jette un coup d'œil à droite, puis à gauche. Ces faquins de garde ne vont pas tarder à passer pour leur ronde. Je ferais mieux d'être discrète. Tous les jours, elle escalade la muraille et grimpe en haut des courtines pour admirer le soleil qui se lève sur la campagne. Elle aime surtout observer les bois du comté qui s'étendent devant elle. Au fil des mois, ils se teintent de vert, de jaune et de brun. Dans la brume du matin, les arbres chuchotent et bruissent de mille vies. Clotilde regarde les oiseaux qui s'élancent dans les airs, se frôlent, plongent en piqué et s'amuse de ce nouveau jour qui commence. À force de les observer tous les matins, elle sait maintenant les reconnaître. Les petits passereaux, rouge-gorge, moineaux, queue rousse, les merles et leurs chants de cascade, les pies et leurs drôles de vol en accordéon, et puis les oiseaux qui portent avec eux les embruns de l'océan, les mouettes, les goélands, les cormorans. Et moi, si j'étais un oiseau, qu'est-ce que je serais? Soudain, des bruits de pas tirent Clotilde de sa rêverie. Elle s'accroupit. Morbleu! Voilà les gardes. À cet instant, son regard est arrêté par un petit éclat argenté, caché dans un interstice entre 2 pierres. Clotilde tend la main. Ses doigts touchent une surface lisse, ronde et douce. Juste en dessous, elle sent comme un petit tapis d'herbe sèche. Elle attrape le petit objet. Ça alors, c'est un œuf, à peine plus gros qu'un œuf de poule. Mais quelle drôle de couleur!
Il brille comme une armure de chevalier. Mais elle n'a pas le temps de réfléchir. Les bruits de pas se rapprochent et les éclats de voix des gardes ricochent sur la muraille. Si les gardes le trouvent, ils vont le jeter de la muraille. Ils ne veulent pas que les oiseaux nichent ici. Elle glisse l'œuf sous son tablier en lin et saute par-dessus la muraille. Elle descend le long du mur en prenant bien soin de ne pas écraser l'œuf contre la pierre. Puis elle contourne les écuries, traverse la cour du château et se glisse dans la forge. Les odeurs de métal chaud et de bois brûlé lui raclent la gorge. Elle aperçoit sa mère, Bertille, debout devant le feu. Ses mains puissantes actionnent le soufflet pour faire crépiter les flammes. Sa mère a toujours aimé le feu. Elle-même fille de forgeron, elle a grandi entre les armures et les enclumes. Elle a épousé Enguerrand, un forgeron lui aussi, mais qui n'aime guère son métier. Tout le monde au château sait que c'est elle qui fait tourner la forge et qui sculpte le fer. Enguerrand, lui, est passionné par les plantes. Il passe ses journées à cueillir, faire bouillir des fleurs et des feuilles, et concocter des tisanes et des infusions. Clotilde s'approche de sa mère et pose sa tête contre elle. Bertille sourit. « Tu viens de te lever, ma mignotte ?» lui demande-t-elle. Clotilde hoche la tête en dissimulant son air un peu gêné. Je vais aller voir Jeanne et Albéric. Mes amis doivent être réveillés maintenant. Tiens, mangeaille donc un peu. Prends cette miche de pain et cette pomme sur la table. Merci maman, répond Clotilde dans un sourire. Elle attrape la nourriture et sort de la forge. Elle longe le château par la droite et s'arrête sous une fenêtre. Elle glisse son index et son majeur dans sa bouche et un petit sifflement jaillit entre ses lèvres. Quelques secondes plus tard, une tête aux grandes boucles rousses sort par la fenêtre. « Oh Clotilde, je te salue !» fait le petit garçon. « Bonjour Albéric !» Une deuxième tête, tout aussi rousse et bouclée, se penche dans l'embrasure de la fenêtre. « Hé Clotilde, ça va ?»« Oui, j'ai quelque chose à vous montrer. » répond Clotilde en tâtant son tablier pour vérifier que l'œuf est toujours bien à sa place. Le frère et la sœur se regardent, intrigués. « On arrive tout de suite !» Clotilde s'assoit contre le mur et observe les allées et venues des gardes sur la muraille. Ils se relaient nuit et jour depuis que le comte et la comtesse de Boulogne, Philippe de Hurpel et Mathilde de Damartin, ont fait fortifier le château et construire la muraille. Les travaux ne sont même pas encore tout à fait finis. Clotilde habite le château depuis qu'elle est née et elle l'a vu se transformer au fil des ans. Tout comme Jeanne et Albéric, les enfants de Philippe et Mathilde. Des bruits de pas lui font tourner la tête. Jeanne et Albéric arrivent en courant, un grand sourire aux lèvres. « Alors, qu'est-ce que tu voulais nous montrer ?» demande Jeanne. Clotilde se relève et glisse ses mains sous son tablier. Elle sent une douce chaleur sous ses doigts. Elle attrape l'œuf délicatement et le montre à ses amis. « Pas le sang bleu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un caillou ?» s'étonne Albéric en regardant l'objet. « Mais non, coq-fredouille, c'est un œuf. Regarde comme il est lisse. » lui fait remarquer Jeanne dans un sourire. « Un œuf ? De cette couleur ? C'est toi la coq-fredouille !» rétorque Albéric un peu vexé. « Je crois bien que Jeanne a raison. » tranche Clotilde. « Je l'ai trouvé sur la courtine, dans un creux entre deux pierres. Il était posé sur un petit tapis de feuilles et de brindilles, comme un nid. » Je me demande bien quel genre d'oiseau peut pondre un œuf de cette couleur. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, non ? Commence Jeanne. Il suffit d'attendre qu'il éclose. Complète Clotilde. Jeanne et Clotilde sont comme ça. L'une commence une phrase et l'autre la termine. C'est comme si elles lisaient dans leurs pensées. L'une est fille de comtesse, l'autre de forgeronne. Mais qu'importe. Dans leur cœur, elles sont sœurs. Parfois, Albéric se sent un peu mis à l'écart. Mais la plupart du temps, il trouve ça fascinant de les observer se renvoyer la balle de leurs idées. Et comment est-ce que l'on va faire ? On va quand même pas le couver tout de même, demande le garçon. Mais non, que nenni. On va demander à des professionnels de s'en charger, pardi. S'amuse Clotilde. Ouais, des poulfessionnels même, renchérit Jeanne. Ah bah oui, les poules. Bonne idée. Allons-y. Les trois enfants prennent la direction du poulailler en essayant de ne pas trop se faire remarquer. En poussant la petite porte en bois du poulailler tout au fond de la cour du château, l'odeur chaude et âcre des volailles leur serre la gorge. Les interstices entre les planches du poulailler laissent passer de fines rayures de lumière. Les poules regardent les trois visiteurs avec méfiance. Oyez, oyez, gente poulette.
laquelle d'entre vous sera digne de couver l'œuf mystérieux ? demande Jeanne d'un ton très sérieux. Une petite poule rousse s'approche en caquetant. Clotilde se penche vers elle et lui présente l'œuf. La poule l'observe un moment, puis elle se couche sur la paille et lève doucement une de ses ailes. Ça alors, on dirait qu'elle a compris. S'étonne Clotilde, Ces volatiles sont moins bêtes que ce que l'on veut croire. remarque Albéric. Clotilde dépose doucement l'œuf argenté sous la poule qui le recouvre de son aile. Bon, eh bien, je te le confie. Prends-en bien soin. Je reviendrai vous voir demain. Fait Clotilde en caressant la poule. Au moment de sortir du poulailler, elle se retourne. La poule est bien là, couchée sur la paille, son plumage roux chatoyant dans les raies de lumière. Elle la fixe de ses petits yeux sombres et sérieux, comme une gardienne de trésors. Clotilde a soudain l'impression que le petit œuf qu'elle a trouvé est bien plus important que tout ce qu'elle connaît. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!